Donc nous allons parler de la jeunesse bien évidemment qui a été célébrée le 12 août dernier. Quels sont donc selon vous les principaux défis qui se dressent sur le chemin de la jeunesse africaine et béninoise? C'est le sujet qui sera décortiqué dans la question du jour. À suivre également d'autres informations bien sûr dans la deuxième partie. Ce ne serait pas donc la seule rubrique. Merci donc de votre fidélité à nos programmes. Installez-vous pour suivre donc le développement. C'est juste derrière cette pause. Fraternité FM. Le grand direct. Le grand direct de l'information, la deuxième partie du grand direct s'installe ce matin. La toute première rubrique dans cette deuxième partie, c'est la question du jour et je suis avec Louis Chabalot. Bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Voilà, donc la question du jour, nous allons l'appeler la question aux éditeurs. En attendant donc de poursuivre. La communauté internationale a célébré le 12 août l'édition 2024 de la journée de la jeunesse. Quels sont, selon vous, les principaux défis qui se dressent sur le chemin de la jeunesse africaine et béninoise? Voilà donc la question à vous adresser, chers amis internautes. Les commentaires sont nombreux donc à travers la page Facebook. Avant de passer donc à la lecture de ces différents commentaires, nous allons décrypter ce sujet ce matin avec Louis Chabalot. La jeunesse béninoise qui était donc à l'honneur le 12 août dernier. On le dit toujours, la jeunesse c'est le fer de lance donc du développement dans plusieurs pays, c'est ce qui se dit. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur la jeunesse, la contribution de la jeunesse dans le développement en cours dans notre pays, Louis Chabalot? Je pense que la jeunesse joue un rôle important, un rôle prépondérant dans ce qu'on peut appeler processus de développement dans tout pays au monde, mais il va falloir que cette jeunesse soit dotée des moyens qu'il faut. Vous savez, on dit un homme, une mission et également des moyens, et c'est là que le bas blesse. Je vais y aller directement comme ça. Et donc, parlant de défis de cette jeunesse-là, qu'elle soit africaine ou béninoise, je pense que c'est d'abord le défi de l'affirmation qui est le tout premier défi. Je parle d'affirmation parce que nous avons tendance sur le continent africain, dans la majorité des pays africains bien entendu, nous avons cette tendance à ne pas se plaire d'être africain, à ne pas se plaire d'être soit béninois, soit togolais, soit nigérien ou autre. Par exemple, j'ai vu une situation qui est arrivée au Bénin qui a fait parler beaucoup de jeunes béninois sur la toile où certains disent que moi je suis fatigué du Bénin, j'ai honte du Bénin, je veux bien ne pas être né dans un pays comme le Bénin. C'est déjà des dérives de la jeunesse quand on entend parler comme cela parce que ça prouve que voilà, il y a absence de patriotisme complètement et un jeune qui réagit de la sorte n'est pas forcément prêt à apporter quelque chose de plus pour pousser sa nation vers le progrès. Mais au-delà du défi de l'affirmation dont je parle, Jean, le défi de l'acceptation de ses origines, il va falloir que le jeune se départit de certains comportements qui le tirent vers l'arrière, des comportements comme par exemple la consommation de la drogue, la consommation de l'alcool, les filles à tout bout de champ, et des dérives que nous observons de plus en plus aujourd'hui dans notre société et qui font que cette jeunesse est décimée, qui font que cette jeunesse perd totalement les armes pour quand même faire face aux enjeux de développement des différents pays, ces enjeux qui reposent pourtant sur les épaules de la couche juvénile. Et je vais terminer en citant un tout dernier défi qui semble à mes yeux important, c'est pouvoir quand même utiliser à bien les réseaux sociaux. Vous savez, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir accès facilement aux outils de communication qui sont les smartphones ou alors les ordinateurs portatifs très développés. Donc, on peut porter à tout lieu des ordinateurs portatifs comme on le dit. Oui. Mais l'usage qu'on en fait nous amène parfois à oublier des choses essentielles, à oublier même des choses qui sont immédiatement là, proches de nous et qui nécessitent notre attention, se focalise sur des inutilités parfois sur les réseaux sociaux. Je me souviens, il n'y a pas encore un mois, sinon quelques semaines seulement, que les autorités à travers une tournée dans les 546 arrondissements de notre pays ont rencontré cette jeunesse et dans les conversations, moi j'étais sidéré de constater qu'il y a des jeunes béninois qui
malgré l'usage des téléphones Android qu'ils ont en main, n'ont pas des notions ou alors n'ont aucune connaissance de l'existence des plateformes qui donnent accès aux formations, des plateformes qui donnent accès aux opportunités d'emploi qui existent, alors qu'on parle de taux de chômage élevé dans notre pays. Donc c'est un contraste et je pense que c'est un défi également, un défi que cette jeunesse-là a relevé. Au-delà de cela, je crois que c'est les parents, les autorités, les décideurs qui ont également à donner leur main à cette jeunesse-là pour pouvoir tirer la jeunesse vers le haut, parce qu'on dit généralement que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Si l'ancienne code ne se montre pas favorable pour accepter que la nouvelle soit tissée à son bout, ça va être compliqué. Vous voyez par exemple en politique où les vieux qui étaient là depuis certains temps, qui ont pris le temps de vieillir dans le secteur politique, n'acceptent pas du tout de laisser la place aux jeunes qui pourtant ont des choses à prouver, qui sont prêts à se mettre également, s'inviter dans le starting block. Et même pour les élections dernières, vous avez remarqué cette guerre qui a eu, on a vu des positionnements qui n'ont pas du tout favorisé les jeunes. On voit des jeunes dynamiques sur le terrain, mais au sein des partis politiques, je ne sais pas quel esprit anime les responsables de ces partis politiques, mais qui préfèrent toujours prendre des vieux, des acteurs politiques dont les populations n'ont plus forcément soif, qui ont fatigué les populations et qui n'ont plus véritablement la force pour faire le travail. Et pendant ce temps, la jeunesse vieillit. C'est pour dire qu'on continue d'utiliser les anciens, les adultes, les aînés, et le temps d'utiliser les jeunes, on les laisse là sans rien faire, et pendant qu'on a besoin d'eux véritablement, c'est quand par exemple les vieux sont totalement arrivés à l'étape de ne plus pouvoir rien faire, mais que les jeunes eux aussi ont pris de l'âge qu'on pense qu'il faut aujourd'hui leur donner la place et tout. Je vais peut-être dire les derniers mots de cette première partie de mon analyse en disant que quelque part aussi la jeunesse c'est dans la tête, parce que c'est un état d'esprit. La jeunesse c'est d'être dynamique dans ses idées, c'est de pouvoir apporter des idées édifiantes qui aident soit la nation, la société immédiate ou tout endroit où vous vous retrouvez à prospérer, à quitter d'un point A pour un point B. Et c'est mettre votre fougue à la disposition du développement, mettre votre fougue au profit du progrès sans pour autant être un objet de nuisance pour votre société. Voilà. Est-ce que les espoirs aujourd'hui sont permis de croire ou de penser que la jeunesse quand même va retrouver sa lettre de noblesse? Il y a une trentaine d'années par le passé, c'était la jeunesse qui animait la vie politique en Afrique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui cette tendance-là pourrait revenir? Oui, et ça revient petitement. C'est le constat qu'on fait par exemple au Sénégal, quand on voit le duo Ousmane Sonko et Diomaye Faye se hisser au pouvoir. C'est quand même une jeunesse qui s'exprime et qui, je vais dire, dirige désormais ce pays-là. Je crois que petitement, on va en arriver là, on va, je veux dire, changer, modifier la tendance des vieillards au pouvoir que nous avons, parce qu'il faut que la jeunesse soit là pour que les choses changent véritablement. Vous avez vu que même au-delà des frontières de l'Afrique, en France, on a déjà fait l'expérience où Emmanuel Macron est allé au pouvoir, même si certains estiment qu'il n'a pas été à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Moi, je pense qu'il n'a pas également totalement démérité d'être président de la France malgré son jeune âge. Donc, il faut faire confiance à cette jeunesse-là, et c'est ce à quoi on invite les décideurs. Maintenant, la question doit être, ou alors mérite également qu'on lui accorde cette réponse-là, où la jeunesse ne peut avoir accès véritablement au poste de responsabilité, ne peut avoir accès véritablement à certaines positions que si les dévanciers leur donnent cette possibilité. Et c'est cela que c'est là que je veux dire que l'urgence se fait. Il va falloir que les aînés puissent accepter à un moment donné de céder la place, de permettre à cette jeunesse également de s'exprimer librement